les autres années, j'avais les calendriers de l'Avent porridge et muesli. Et cette année, j'ai voulu changer parce que l'année dernière, j'ai eu une petite déception. J'ai trouvé que les goûts n'étaient pas extraordinaires. Je ne me suis pas spécialement régalée. Alors cette année, j'ai voulu un petit peu pimper et j'ai voulu un petit peu découvrir d'autres choses de la marque My Muesli. Donc j'ai commandé 2 calendriers de l'Avent. Le premier snack que je vais ouvrir là maintenant avec vous est la semaine prochaine le thé. Je crois que c'est comme ça, le tea time. Voilà, tea time. Alors c'est parti pour l'ouverture du calendrier snack. Il est très lourd. Il est assez encombré, mais je comprends pas trop le système d'ouverture. Il y a des endroits où on peut ouvrir et d'autres non. Donc j'ai l'impression qu'en fait les choses s'empilent. Et il faut découvrir au fur et à mesure en tirant. Parce que là je vois qu'il n'y a que ça qu'on peut ouvrir comme ceci. Voilà comme ça. Mais là je vois qu'il y a marqué 3, 4, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23. Et là il y a une autre ouverture ici avec le 2, 7, 12, 15, 18 et 22. Alors celui-ci, moi je connais le site My Muesli depuis, je pense depuis avant la naissance de Lancelot. Donc il y a plus de 5 ans. J'ai déjà commandé 3 fois je crois les calendriers de l'Avent. Mais je suis toujours restée sur le calendrier de porridge et de muesli. J'avais jamais tenté les autres. Et là cette année j'ai voulu changer. Alors de l'autre côté, il y a la case 1, la case 20, la case 5, la 9, la 11 et la 6. Voilà, et au-dessus on a la 24. Je découvre en même temps que vous. Voilà. Alors il est quand même très lourd. Il fait 1,8 kg. 1,8 kg. Je sais pas si il rentre dans l'écran, ça va. J'imagine, d'après le bruit, qu'on aura certainement du porridge et du muesli. Mais j'ai bien envie qu'il y ait d'autres choses. Alors je ne me suis pas spoilée parce que j'ai vu que j'avais des collègues qui l'avaient soit reçu gratuitement de la part du site ou soit qui l'avaient acheté comme moi et qui l'ouvraient. Donc je ne me suis pas spoilée. J'ai pas regardé les vidéos, j'avais vraiment envie de garder la surprise de la découverte. Allez, on est parti. Je me suis munie de mon petit stylo parce que pour ceux qui débarqueraient maintenant et qui n'auraient pas vu les autres vidéos, en fait j'ouvre les calendriers de l'Avent bien avant, mais après je me suis fait des pochettes où je mets le numéro 1 par exemple et tout ce que j'ai eu en première case de tous mes calendriers, je les remets dans cette pochette et je ne réouvre cette pochette que le 1er décembre. Donc pour certaines choses je vais redécouvrir parce qu'il y a des choses que j'ai ouvert fin octobre, enfin mi-octobre, donc il y a des choses que j'ai un petit peu oubliées et puis en même temps voilà, je ne profite des choses qu'à partir du jour où je suis censée l'avoir, en fait pas avant. Donc comme je mets tout dans une boîte là en attendant d'aller les classer dans mes pochettes en bas, pas en bas de chez moi, là je suis à l'étage dans ma chambre, mais dans le garage j'ai fait toute une organisation, et bien je marque avec un marqueur sur les paquets que je vais avoir. Ça me permettra après de pouvoir tout classer et tout bien ranger. Voilà. Et je me suis armée aussi de ma pince à épiler pour pouvoir ouvrir au cas où c'est compliqué. Celui-ci a l'air d'être en carton assez rigide, contrairement à l'autre la semaine prochaine qui sera en carton un petit peu plus fin. Mais
du flocon, alors que je vois là en français, c'est un muesli bio avec du crunch flocon d'épeautre et quinoa, du crunch de coco et quinoa et des griottes avec des crunchs de flocons d'épeautre de quinoa. Ils vont nous remettre la même chose. Du sirop de riz, de l'huile de tournesol, la farine complète de blé d'épeautre. Voilà. Alors ça c'est quelque chose, c'est un muesli, donc c'est quelque chose que je pense que je mangerai comme ça à sec. C'est une portion qui fait 85 grammes, elle est bonne jusqu'en avril 2024. Alors moi j'ai l'opercule qui est percée. On sent pas trop. Alors, je pense que elle est peut-être pas complètement percée. Vous savez, c'est peut-être juste le surplastique. Donc ça c'est le numéro 1. Je vais le mettre en dessous. Numéro 1. Pour l'instant, le numéro 1 me convient, même si, voilà, je m'attendais fatalement à du muesli et à du porridge parce que c'est leur marque de fabrique de départ. Après, ils se sont diversifiés, mais... Alors, le numéro 2, on a dit qu'il était de l'autre côté, le numéro 2. Le numéro 2, il est là et ça va être après quelque chose qui va glisser. Excusez, je vous bouscule. Ah oui, vous voyez, j'ai ouvert, je suis obligée de vous montrer du coup. J'ai ouvert là, la petite fenêtre, hop, épaule, et tiens, aide-moi. J'ai ouvert et nous avons une petite boîte, numéro 2. Voilà. Et donc après, il y a la 7 qui glisse, etc. Bon, ça va, c'est dans des petites boîtes. Ah, ça part. Tac. Donc dans la numéro 2. C'est bien, ça fait des petites boîtes après, par exemple, pour envoyer un truc Vinted. Alors, on va arrêter le suspense. Hop. Dans la case numéro 2, c'est encore... Alors, là, c'est marqué snack à la noisette, snack mix. Alors, je pense qu'il doit y avoir une opercule. Oui, il y a une opercule. Est-ce qu'on sent quelque chose? Non. En tout cas, le format est sympa et assez généreux, 65 grammes. Alors, ils disent avec de la vitamine, tout ça. Est-ce qu'il y a en français? Non, il n'y a pas marqué en français. Bionus Mix. Ça a l'air d'être un mix. Oh, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Ça, c'est pas très sympa de ne pas avoir mis la traduction en français sur certains trucs. Parce que là, vous voyez, je peux pas vous dire c'est un mix de quelque chose. Je vois qu'il y a, par contre, il y a des noisettes, des amandes. Alors, est-ce que c'est un mélange de fruits secs comme ça, fin d'oléagineux? C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être un mélange, un mix de, vous savez, de noix, de noisettes, etc. Je sais pas trop. En tout cas, je vois qu'il y a, enfin, comme je dis, des oléagineux de dessinée. Mais c'est vrai que l'année dernière aussi, c'est ça qui m'avait un petit peu... C'est quand je voulais vous donner un petit peu les noms des muesli, des porridge et tout. Des fois, c'était pas traduit en français. Là, c'est vrai que c'était marqué pour là. Mais là, voilà, tout est marqué en anglais, je crois, ou même en allemand. En tout cas, c'est riche en protéines, donc je pense que ce sont un mélange de noix. Je vous dirai ça du coup. Alors là, c'est pas en carton. 2. Voilà, je vous dirai ça en fait si vous me suivez en vidéo non ASMR. Et bien chaque jour, je
redécouvrirai ce que j'ai eu dans mes calendriers de l'Avent et je goûterai en direct avec vous certaines choses le jour même ou le lendemain parce que je vais pas ouvrir les choses au réveil pour les manger. Donc d'abord je prendrai mon petit déjeuner et dans la matinée, enfin le matin avant d'aller au boulot ou dans l'après-midi quand je rentrerai, j'ouvrirai mon calendrier. Enfin oui, mes calendriers, en gros ma pochette avec tous mes calendriers et je découvrirai et je mangerai ou je planifierai de manger des choses le lendemain. Donc numéro 2. Hop. Alors numéro 3. Là c'est la grande fenêtre de l'autre côté. Après ça fait peut-être un petit peu loin pour le micro. Tac. On entend un petit peu quand même, c'est encore un truc à base de graines. Le numéro 3. Alors, découvrons ensemble. Je vais avoir plein de boîtes. J'ai l'impression qu'il y a des baies. Ah, c'est un peu comme des mini Energy Ball. Vous voyez, c'est un peu dur. Apparemment c'est à la baie et c'est recouvert de quelque chose. C'est crunchy. C'est vegan. Est-ce qu'on a du français? Comme d'habitude, on n'a pas de français. Alors on va faire que des suppositions. C'est bon jusqu'en mars. Voilà, ça a l'air des blueberries avec du crunchy autour. Là c'est pareil, je pense que sur la pause de 10 heures ou peut-être au petit déjeuner, je vais pour goûter un truc, mais après ça me paraît énorme comme ça. Je peux pas mettre ça dans un porridge ou dans un truc comme ça. Dans un bol cake le matin, non, c'est vraiment des choses, je pense à manger comme ça, à la croque, comme je dirais. Donc peut-être à la pause de 10h30 ou avant d'aller à la piscine ou justement en sortant de la piscine. Alors peut-être pas tout d'un coup, ça fait 50 grammes, je pense que ça va être un petit peu écœurant. Donc à répartir sur plusieurs moments dans la journée, par exemple, voilà, quelques-unes avant d'aller à la piscine, quelques-unes en sortant de la piscine et puis quelques-unes à 4 heures. À goûter, je n'ai jamais goûté ça. Hop, je note que c'est le 3e jour. Ça c'est poubelle. Tac. Ensuite 4. C'était juste à côté. Tac. C'est plus léger. J'aime beaucoup les couleurs de ce calendrier en tout cas. C'est tout à fait dans mes couleurs. Alors, fin du suspense. Numéro 4, c'est une, je pense, une Energy Ball. Hop. Alors, Nut Butter Ball. Il y a l'air d'avoir, donc c'est avec strawberry et casserole, je crois que c'est noix de cajou. Noix de cajou avec la fraise sans doute. Je sais pas si vous voyez ici la fraise. Alors est-ce que c'est marqué? Ce n'est pas marqué forcément. Donc j'ai pas l'intitulé en français. Je pense, d'après les dessins et les quelques mots que je pense savoir traduire, que c'est un peu donc comme une Energy Ball avec alors nut butter. Je pense que c'est du beurre de noisette.
noix de cajou et de la fraise. Je pense que ça doit être ça. Donc ça en quatrième. Tac. À goûter, c'est intriguant. C'est vrai que moi je suis plus team chocolat que team fruits. Mais ça peut être sympa. Donc ça, fatalement, une petite pause comme ça, sortie de piscine ou avant d'y aller. Mais pour un goûter, moi je pense que je resterai sur ma faim. Donc plus pour un petit truc de dépannage. Hop. Ensuite la numéro 5. La numéro 5 elle doit être de l'autre côté. Oui. C'est un muesli ou un porridge. J'ai un boîtier en métal qui s'est fait la malle. Je le pose là. Je pense que ça doit être à côté. C'est la 6 après. Hop. Donc dans la case numéro 5, nous avons un muesli, je pense. Oui, c'est un muesli avec du chocolat. Ça fait plaisir. Avec de la framboise, des baies enrobées de chocolat. Là normalement c'est écrit en français. Muesli bio avec du crunch de cacao et quinoa, des canneberges enrobées de sucre de cacao chocolaté, de coco chocolaté et des framboises. Je pense que je l'ai déjà mangé aussi celui-ci. Mais ça fait plaisir quand même de temps en temps de remanger. Jusqu'en avril. Alors ça c'est le numéro 5. Voilà, donc ça typiquement pour un petit déj. Parfait avec un fruit et un petit thé que nous aurons peut-être dans la case numéro 6. Alors la case numéro 6 elle est juste à côté. C'est aussi une grosse case. Enfin une grosse case, une case indépendante, pas avec des boîtes. Et donc là nous avions ça qui va avec ça. Ah non. En tout cas ça va pas avec ça. Ça ne ferme pas. Ah, dans l'autre sens, Vanessa te paie. Tac, voilà. Je cherchais à le fermer absolument dans l'autre sens. Comme ça. Mais non, c'est comme ça. Je me disais mince, ça s'est quand même pas dilaté. Donc c'est un mini thé. Tree of Tea. Salade organique. Roy Lemon. Donc ça a l'air d'être au citron. Est-ce que c'est marqué en français? Oui. C'est une tisane au rooibos vert. Parfum citron. Donc un rooibos citron. Donc ça, il n'y a pas d'heure. Je peux en prendre aussi bien le matin que la matinée, le midi, l'après-midi, le début de soirée, le fin de soirée. Alors c'est combien? 30 grammes. Alors le numéro, j'ai dit que c'était
manger, c'est un truc à boire, mais ce sera parfait pour accompagner les petits trucs à manger. Hop. Alors numéro 7, on rebascule de l'autre côté. Hop. Numéro 7, c'est dans une petite boîte. C'est quand même des portions assez généreuses, hein, c'est bien. Là, ça a l'air d'être un porridge ou alors quelque chose pour le porridge parce qu'il y a marqué plume, popicide, crisp, porridge. C'est peut-être du topping pour le porridge. Et comme c'est pas marqué en français, et ben on va pas savoir. Et c'est vrai que c'est même pas marqué en anglais, c'est marqué en allemand, donc c'est peut-être ça, c'est peut-être plume, popicide, crisp pour le porridge, donc je pense que ça doit être peut-être du topping. Topping pour le porridge. Alors, du coup ça m'aide pas au niveau des ingrédients, parce que alors l'allemand, pourtant j'ai fait LV1 en allemand. Comme disait mon père, bah t'as fait 8 ans d'allemand, nuance papa. J'ai assisté au cours d'allemand pendant 8 ans. J'ai détesté. Donc j'y allais, je faisais acte de présence et le prof a très vite compris qu'il ne tirait rien de moi. Donc il m'a foutu la paix. Franchement il m'a foutu la paix. Donc je pense que ça doit être un peu du topping. Donc j'ouvrirai, je regarderai. Et puis si c'est vraiment du topping, bah le lendemain de ça je ferai un porridge pour remettre en topping. Mais à voir parce que des fois les toppings de porridge ça peut aussi faire topping pour toutes plein d'autres choses, les gaufres, les pancakes, vous voyez. Alors j'ai dit que ça c'était le numéro 7. On va mettre là, hop, numéro 7. Hop. C'est vraiment de la grosse découverte et là ça sera la grosse surprise aussi lors de l'ouverture parce que bah je sais pas ce que c'est ça sans ouvrir. Donc voilà, je fais des suppositions maintenant et on verra plus tard si j'ai raison. Alors la numéro 8, elle est là. Elle est un petit peu tachée. Elle est tachée derrière aussi. Encore une petite boule. Ah, celle-ci, elle me donne un petit peu plus envie, entre guillemets, puisque ça a l'air d'être à la noisette. Ouais, il y a de la noisette et il y a marqué Hazelnut. Elle est molle. Donc ça c'est numéro 8. Hop, numéro 8. Hop, j'essaye de les ranger un petit peu ensemble. Alors numéro 9, faut aller de l'autre côté. En numéro 9, on a un muesli berry coconut.
choses un peu fragiles dans la boîte si vous vendez des bijoux, du maquillage. Et après vous mettez dans un plus gros truc. Est-ce que c'est des bouboules? Oui, ce sont des bouboules. Alors celle-ci, noisette et cocoa, donc ça doit être hazelnut et cocoa. Donc ça je pense que c'est à la noisette et au chocolat. Si j'arrive un peu à traduire le truc. Donc ce sont pareil la même chose que les autres bouboules mais un parfum différent. Donc c'est cool, ça permet de découvrir plusieurs parfums. Tac. Je m'attarde pas sur les trucs où il y a déjà eu un petit peu la même chose. 13. La boîte est un petit peu plus grosse. Il y a marqué porridge, vanille, kipferl. C'est quelque chose à la vanille en tout cas. Mais je pense que c'est encore une histoire de topping pour les porridge. Donc ça ce sera une surprise encore. Nous savons que c'est à la vanille. Il y a le mot porridge dedans. Alors kipferl, je sais pas ce que ça veut dire. Donc ça c'est numéro 13. Numéro hop, 13. C'est bon jusqu'à quand ça? Jusqu'en mars 2024. Tac. La numéro 14. Tchic. La numéro 14. Ah, ça a l'air d'être une barre. Tac. Berry Dark Shock Muesli Bar. Donc berry, je pense que voilà c'est les baies avec du chocolat noir. Et puis après tout ce qui fait le muesli, je pense qu'il y a du flocon d'avoine. Ça change une barre comme ça. Alors 14 on a dit. 14. Tac. C'est une barre qui fait 35 grammes. Il y a combien 10 ou 100 grammes de sucre. Ça va. C'est pas si pire. Ensuite, 15. Ah, dis donc, c'est tout léger. On a l'impression que c'est vide. C'est encore une boule. 15. Celle-ci
Almond chocolate. Almond chocolate. Ça va être super bon. Alors numéro 15, est-ce que je peux écrire ça ici? Numéro 15. Pour l'instant jusque là, il n'y a rien qui me rebute. J'ai envie de tout goûter, de tout manger. Hop, hop, ensuite on a 16. Des boules. Numéro 16. Encore des boules. Alors celle-ci, il y a marqué Fruity Ball Wild Berry. Donc ça a l'air d'être quelque chose qui va être un petit peu avec un cœur fondant, un cœur coulant. En tout cas l'image me donne l'impression de ça parce que ce n'est pas écrit en français. Hop, je marque un petit peu où je peux. Alors 17, juste là. Finalement elle est bien placée ici. Hop, 17. Topping, pas de topping. Snack mix. Ah bah ça va être encore, je pense, un assortiment de fruits secs. Hop, pour le 17. Puisque je vois qu'il y a des cerises. Je vois qu'il y a de la noisette, de la noix de cajou, des petites baies, des cranberries. Je sais pas si je vais essayer dans le bon sens. Vous voyez, il y a des fruits secs et puis des oléagineux encore. Je sais pas trop comment vous faire. C'est un petit peu plus lourd celui-là, il fait 75 grammes. Ça va être sympa aussi, alors peut-être pas en une fois, parce que ça m'a l'air d'être quand même assez copieux. Alors en 17. Tac, ça c'est bon aussi jusqu'en mai 2024. Hop. Ensuite 17, 18. Ça fait bizarre, ça fait tout alvéolé.
c'est du snack quoi, c'est vraiment des petits trucs que vous pouvez embarquer et puis que vous pouvez grignoter comme ça dans votre voiture ou voilà, dans une file d'attente, à la caisse, enfin bref. Hop, 19. Ça a un petit peu explosé. Enfin, je sais pas si vous voyez, hop, il y en a un petit peu partout. Oui, il y en a, oh, regardez, hop, il est là. Je vais le laisser dans sa boîte, je pense, celui-ci. Donc celui-ci, c'est pareil, ça a l'air d'être des berries enrobées de chocolat noir avec du crunchy. Dans celui-ci, on va pas faire de screw avec. Voilà, il est ouvert. Ça sent super bon. Hop, c'est bon jusqu'en février. Bon, ça par contre, je le mangerai tout de suite. Hop, j'ai pas besoin d'écrire le numéro. Je le laisse dans sa boîte. 19. Hop. On passe à autre chose. Le numéro 20, il est de l'autre côté. Il est là. Hop, un petit muesli. Muesli. J'ai un peu bugué. Oui, c'est un muesli. Alors choco orange. Je suis pas fan de ce mélange là, mais des fois c'est subtil. Voilà. Des fois c'est super subtil et le chocolat prend le dessus. De toute façon, je goûterai. Et puis si je vois qu'on sent trop l'orange, comptez sur moi pour rajouter du chocolat. Qu'est-ce qu'ils disent pour ça? Si j'allais dire n'importe quoi, l'avoir en français. Muesli bio avec du quinoa soufflé au cacao, biscuit au cacao, goût orange, des amandes. Voilà, je pense que c'est juste un petit goût. Mais que le chocolat va prendre le dessus. Ah, j'en ai mis partout des trucs là tout à l'heure. Tant pis. On est partout sur le lit. C'est sur le lit, c'est pas dans le lit, ça va. Hop, hop. Bon, je fais mon ménage.
dans les mêmes formats. Donc peut-être que ça c'est les nouveaux formats de porridge. Écoutez, tant mieux si c'est ça. J'aime beaucoup aussi les porridge. Mais donc ce sera une découverte. Vous allez sans doute me le dire en dessous quand j'ouvrirai. Mais au moment où vous verrez cette vidéo, je pense que j'aurai déjà commencé à taper dans les choses que j'ai ouvertes. Alors ça, on a dit que c'était le numéro 21. 21. Tac. Tac. Alors numéro 22. Numéro 22. Super choc. Des boboules. On est à côté. Ah mais je rigole pas, ce sont encore des petites boboules. Des petites boboules au chocolat apparemment. Ça se trouve ça va être la révélation. Je vais peut-être me mettre à manger des énergie balls et des petites boboules comme ça tout le temps maintenant. Alors ça on a dit que c'était 22. Tac. C'est dur en plus. C'est super dur. Hop. Tic. Alors, l'avant-dernière case. La 23. Ah, une boboule. C'est dommage, il n'y avait que une barre. Ça aurait été sympa d'en mettre un petit peu plus plutôt que de mettre toutes les boules. Alors, celle-ci c'est à l'amande, à la pomme et à la cannelle. Pour moi c'est ça, almond, apple, cinnamon. Pour moi c'est ça, c'est pomme, cannelle, amande quoi. Euh, 23, de toute façon je peux écrire par-dessus, je ne peux pas lire l'allemand, hein. Donc je vais écrire dessus, c'est pas grave. Hop, avec les autres boboules. Et alors le dernier, oh, j'ai plus de jambes. Le numéro 24. Il est sur le dessus. Il est là. Ça sent le muesli aussi. Alors on a un petit bon de 10 €. Ah bah c'est pas... C'est de la grosse bête. C'est de la grosse bête. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. C'est un énorme... Moi j'ai jamais commandé en format comme ça. Pour celles qui ont l'habitude, c'est le format classique j'imagine. C'est un énorme muesli qui fait combien? 575 grammes. C'est le muesli de Noël, le Christmas Choco Crunchy, qui à mon avis va être à tomber. Je pense que ça, je vais le ramener chez mes parents et je vais me nourrir de ça pendant les vacances de Noël que je passerai chez mes parents. Ça va être trop bon. Je suis très contente. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est un muesli avec du quinoa soufflé au
c'est le 24. Et donc on a dans le hop un petit bon de réduction qui est valable jusqu'en décembre 2024. Donc c'est plutôt pas mal. 31 décembre 2024. Il n'y a pas de minimum d'achat visiblement. C'est juste voilà 10 euros. J'ai jamais vraiment commandé en fait sur My Muesli. J'ai toujours commandé, alors le 24, hop, j'ai toujours commandé que les calendriers de l'Avent parce que j'ai été voir sur le site et en fait il y a beaucoup trop de choix et trop de choix tue le choix. Et puis en même temps je préfère pas commander ça toute l'année. Je préfère me garder ce plaisir de Noël, de fin d'année, calendrier de l'Avent. Alors voilà, l'ouverture de calendrier est terminée. Quoi vous dire? C'est une belle surprise pour moi. C'est que des choses que je ne connais pas, enfin, sauf les muesli. Et peut-être que les petits tubes, ce sont des porridge. Donc voilà, j'ai aussi l'habitude de ça. Mais alors là, on est gâté en boule. Après, c'est un calendrier snack. Attendez, hop. On va mettre ça comme ça. Hop. C'est un calendrier snack. Et là, ils ont pas menti. Le seul petit bémol, c'est qu'effectivement, ils nous ont mis plein de bouboules. Il aurait fallu, il n'y a qu'une seule barre dans mes souvenirs. Il aurait fallu qu'ils nous mettent peut-être 2 autres barres. Voilà, avec des parfums différents. On va mettre de ce côté, voilà, j'ai tout ouvert de ce côté. Voilà, j'aurais peut-être aimé 2 ou 3 barres de plus, histoire d'équilibrer plutôt que de mettre toutes les bouboules. Mais là, vraiment, c'est du vrai petit snack, quoi. C'est des petits trucs à emporter. Vous pouvez mettre ça dans votre sac super facilement. Vous pouvez manger ça n'importe où, il n'y a pas besoin d'être attablé. Même au volant, vous pouvez manger, même si normalement on ne doit pas manger au volant. Je vous dis voilà, si vous avez un petit coup de pompe pendant que vous conduisez, vous pouvez manger un petit snack. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis très contente de ma petite ouverture de calendrier. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai bien détendu.